On se retrouve pour une nouvelle journée d'aventure au Kazakhstan et comme prévu, on va aller au canyon, donc à Sharin Canyon. On va vous mettre aussi des images de ce qu'on a filmé hier sur la route et on a assez hâte, du coup on part pour une randonnée de 6 km aller-retour dans le canyon. On vient d'arriver à l'entrée du canyon, donc là Karim il est parti acheter les tickets et il y a déjà 2 énormes bus de touristes. En fait ça fait partie du triangle des choses à visiter depuis Almaty avec les lacs qu'on a fait hier, donc on savait qu'il y aurait du monde, en plus on est dimanche, il fait grand soleil, c'est trop bien. Mais c'est pas grave, on se réjouit d'aller découvrir ça, en tout cas la route était déjà super belle et ça a l'air trop beau. Après l'effort, le réconfort, on s'est posé dans le café du coin pour se prendre un petit truc à boire, ça fait du bien. Il y a quand même vraiment beaucoup de monde, je sais pas si c'est nous qui sommes plus habitués parce que au Kyrgyzstan il y avait personne, mais là il y a quand même pas mal de monde. Par contre moi ce que je trouve qui est agréable c'est que c'est un tourisme assez local, on n'entend parler que en russe, kazakh, enfin bref. Du coup on pense que c'est pas très touristique chez nous en Occident. À l'international. À l'international, exactement. Mais c'est quand même très aménagé quand même. Bon, ça va, il y a juste des petits points de vue, des endroits, il y a des toilettes, donc franchement, pourquoi pas. En vrai, c'est très propre aussi. Ouais, c'est vrai que c'est très propre. Du coup, nous, on a juste suivi la Valley of Castles, qui est vraiment la rando la plus connue. On est resté au sommet. Ouais, la rando. La marche. La marche. Et du coup, en fait, c'est pas 3 km aller, 3 km retour, c'est que 1,5 km aller, 1,5 km retour. Plus ou moins, ça me paraissait assez rapide quand même. On est juste passé en haut, il y a aussi moyen de passer en bas, mais c'est là où tous les tours vont. Et on n'avait pas trop envie de se retrouver au milieu d'énormes groupes. Mais je pense qu'on pourrait passer assez aisément plusieurs journées, voire peut-être même des semaines, tellement c'est grand. Les informations sur internet sont assez contradictoires, on ne sait pas si c'est 50, 75 km de long à peu près. Mais du coup, il y a moyen de partir un peu, s'éloigner des foules et tout. Donc vraiment, c'était une super belle découverte, on a adoré ce canyon. Et là aussi, ce qu'on a vu au canyon, c'est qu'il y a des constructions qui se font pour des logements qui ont l'air trop stylés. Alors, ça a l'air d'être un petit peu entassé les uns sur les autres finalement, parce qu'il y en a quand même déjà pas mal. Mais la vue est trop belle et c'est un peu... Il y a des tentes un peu genre haut de gamme et puis ce qui a l'air de ressembler un peu à des cubes avec toute une paroi vitrée. Trop beau, donc si jamais vous venez au Kazakhstan, je pense d'ici 1 an, ça devrait être fini. Pareil à là-bas. Pareil à Kolsay. Et ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait nous on galère à trouver des logements proches des points d'intérêt parce qu'il y a très peu de villes. Donc là par exemple pour Sharin on a dû dormir à 1 heure de route de Sharin. Donc s'il y a des logements qui se font sur place, hyper bon point. Maintenant on va reprendre la route pour aller au nord, enfin un peu plus au nord disons, pour aller au parc national de Altyn Emel où on va passer la journée prochaine ou les 2 prochains jours, on sait pas trop encore comment on va modeler tout notre itinéraire. Pareil les informations... Ouais. Les informations dans ce pays sont pas très sûres. Du coup, on sait pas si c'est 100 km de route toute pourrie ou juste 1 heure de route vite fait, quoi. Donc on sait pas trop. On verra si on fait ça en 1 jour ou 2 ou peut-être en 3. On sait pas encore, on verra. Bon, on était en train de rouler, il nous reste encore à peu près 1 heure jusqu'à Bashi. Et puis là, je tourne la tête et je vois un paysage hyper particulier. Donc du coup, je dis à Karim, viens, on s'arrête, on va voir. Et en fait, on se promène et c'est encore mieux que juste ce dont ça avait l'air depuis la route. C'est trop magnifique, on va vous mettre des images. Et je sais pas si vous avez déjà vu des photos ou des vidéos d'un parc dans l'Utah aux États-Unis avec ces espèces de monticules hyper martiens comme ça. Et bah, c'est exactement la même chose avec personne et au Kazakhstan. C'est trop beau.
Et du coup, bah, on n'a toujours pas à manger à part une glace. Donc là, Karim est en train de préparer à manger, c'est-à-dire Préparé. du pain et du fromage. J'ai sorti le pain, j'ai sorti le fromage et puis on va essayer. Et on va aller manger un petit peu avec ce paysage de fou. Alors aujourd'hui, je vous propose du fromage un peu suintant. Je sais pas trop ce que c'est. Du fromage en tranche qui a aussi suinté sûrement parce qu'il a changé de forme. Du fromage président. Ça a l'air très bon. Du pain entamé, il y a déjà... C'est quand on a quitté le Kérissan, il y a 3 jours. Et du pain où j'ai des doutes que ça risque d'être du pain un peu sucré comme ça, un peu doux. Il y en a pas. À voir le mélange quoi. On vient d'arriver à Bachi, qui est le point d'entrée pour le parc national de Altinemel. On est passé au bureau pour récupérer nos billets parce qu'il faut payer des frais d'entrée et aussi s'inscrire, enfin s'enregistrer. Par contre, pour dire que c'est quelque chose de populaire, un parc national, la dame ne parle pas un mot d'anglais. Vraiment, c'était avec Google Translate. En plus, ça marchait pas. La pauvre, elle a parlé pendant genre 30 secondes et au final, ça nous a écrit désir, passion, désir, passion, désir, passion. Je crois qu'elle a parlé en russe et le Google Translate était en kazakh. Du coup, ça marchait pas, forcément. Par contre, on est étonné parce que vraiment, ça coûte très peu cher. Là, ça nous a coûté à peine 5 € pour 2 personnes et un véhicule pour toute la journée dans le parc. Pour dire que c'est un parc national, franchement, c'est pas cher. Et maintenant, la mission, comme tous les soirs, c'est de trouver un logement. On sait qu'il y en a. Par contre, on a cru comprendre que c'était premier arrivé, premier servi. Il est 17h30, peut-être déjà un peu tard. On croise les doigts pour trouver assez facilement un endroit où dormir. Bon, Karim, il allait demander au monsieur si on pouvait dormir là. Ça a pas l'air d'être une guest house, alors que sur Google Maps, c'est marqué que c'est une guest house. Du coup, je suis perplexe. J'ai vraiment l'impression d'être dans Pékin Express. Sauf que on n'a pas d'équipe de tournage. On a une voiture pour nous abriter si besoin. Le monsieur a pas l'air de savoir si on peut dormir là ou pas. C'est bon, on a une chambre pour la nuit. On y va, c'est parti. Et en plus, on a aussi le dîner. Donc ça, c'est cool. Et ils ont l'air super sympas, n'est-ce pas? Oui, on a rencontré le voisin. Il a essayé d'appeler le patron non-stop, sauf qu'en fait, il y avait la femme du patron. J'ai pas compris pourquoi il n'est pas allé directement demander à la femme. Finalement, il est allé la voir. Et c'est tout bon. Par contre, j'ai dit, on mangeait pas de viande. Il a fait... Du coup, je crois on marque pas des points pour commencer, mais c'est pas grave. Ils ont l'air sympas. On sait pas combien ça coûte, on sait pas quelle sauce on va être mangé, mais ça a l'air très sympathique. Moi, non, toi. Et franchement, cette maison d'hôte, elle est vraiment trop bien. Bon, mon lit, il est un peu cassé, le sommier tient pas très bien, mais c'est un détail. On a passé la soirée à discuter avec une Américaine, avec des Polonais. C'était très sympa, la nourriture était délicieuse, c'était vraiment trop bon. Et maintenant c'est l'heure de dormir parce que demain on a une longue journée qui nous attend, pas mal de routes, mais on va partir dans le parc national d'Altinemel pour voir des magnifiques paysages. Peut-être, moi j'ai un petit espoir, essayer de trouver le léopard des neiges. J'y crois pas trop, il n'y a pas de neige, mais on sait jamais. Mais du coup on espère que vous avez aimé cette vidéo, cette nouvelle journée avec nous au Kazakhstan. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures.